Allô, c'est Futur X9, c'est votre chef de pays. Plusieurs qui m'ont demandé de faire des petits tutoriels sur deux petits trucs. Donc, on va commencer par le premier, comment fonctionne Schematica. Je vais pouvoir vous le montrer dès maintenant. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va directement aller dessus. Le launcher de base, on va aller dans vos paramètres. Ici, dans la sélection des modes additionnels, il va y avoir schématique qui va apparaître. Donc, on coche sur schématique. Ensuite, si votre launcher est ouvert, vous le fermez, vous le relancez, ou sinon, vous cliquez dessus et vous lancez directement. Une fois in-game, vous allez pouvoir aller dans vos settings, ensuite dans Control. On descend tout en bas. On a Load, Save, Manipulate. Dans le fond, moi, je les ai mis dessus mon numpad. Fait que pour ouvrir un schématique, c'est Load schématique. Donc, c'est une touche que ça apparaît ça. Donc, pour pouvoir mettre un schématique dans le truc, je vais pouvoir vous le montrer. Mais de la façon la plus simple, c'est on fait Open Schematic Folder où ça va être ouvrir le dossier schématique. Vous mettez votre point schématique directement ici. Donc, qu'est-ce qui est dessus le Discord ou qu'est-ce qu'on vous envoie. Vous le mettez directement dans ça ici et vous allez le voir apparaître juste ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez. Je peux vous le montrer. Let's go. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les coordonnées sont affichées directement dans le canal Discord habituellement où ils vous sont envoyés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va load le schématique. Donc, une fois le schématique il est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va devoir le manipuler. Donc, le manipulate schématique, donc manipulation du schématique, et vous le mettez aux coordonnées exactes qu'on vous dit de le mettre ou dans le screenshot qui va être envoyé. Si jamais vous voulez schématique quelque chose dans le pays, donc admettons que je schématique cette maison-ci, on va aller dans Save. Dans le fond, on ouvre l'autre qui est pour sauvegarder les schématiques. Donc, on va faire Enable ici. On va faire les deux points qu'on va allumer. Donc, juste ici, il va y avoir les points. Donc, on fait une sélection aussi simple que ça. Donc, on va aller, admettons, chercher le blue point ici et on le monte. Une fois que la sélection est faite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va écrire exemple 1 et on clique sur Save. Une fois que c'est sur Save, ça va aller directement dans votre fichier pour dans votre fichier ici, donc dans votre app data version stable schématique. Donc, il va aller directement ici. Si jamais, concernant pour la manipulation des schématiques, on peut le faire en layers, donc par couche. Mon jeu est en anglais, mais vous pouvez dans le fond faire la couche 1, 2, 3 et monter comme ça. C'est beaucoup plus simple pour construire si jamais. Donc, je vous conseille fortement de build comme ça et pas de faire tout d'une shot. Ou sinon, si jamais vous voulez voir les matériaux qu'on va avoir besoin, donc tout est inscrit ici. C'est qu'il y a des choses que ça n'a pas rapport, là, mais la majorité des trucs sont ici, sont présents. Fait que, sur ça, ça ressemble pas mal à ça. Si jamais vous avez des questions, peu importe, faites-moi signe. Donc, je réitère, dessus le launcher, schématique, lance le launcher, ensuite de ça, setting, contrôle, on descend tout en bas. Donc, load save, manipulate. Donc, charger, sauvegarder et manipuler. Trois touches. Donc, on charge le schématique. Ensuite de ça, on le bouge. Et si jamais vous voulez sauvegarder, mettons, quelque chose que vous faites en créatif, peu importe, pour le mettre in-game, mais vous le savez à partir de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, prochainement, je vais refaire aussi un tuto pour les machines, donc sûrement pour les machines à potions. Puis ça ressemble pas mal à ça. Donc, merci à vous. Salut!